touche le Bafing. Et qu'il était important au regard des derniers développements de l'actualité nationale qui recourent au domicile de leur fils, d'abord sans chercher à comprendre quoi que ce soit, à lui apporter son soutien. Alite Folila Abola Awe Yeso Aesela Awe Yeso. Imam, je te salue pour les prières que tu as eu à faire tout à l'heure. Parce que je sais que depuis 2 jours, tout le monde vous appelle pour dire de ne pas venir chez moi. Et vous ont menacé. Akana c'est à fait. Nous allons démontrer aux yeux de la face du monde que Soro Guillaume est un fils du Bafing et que le Bafing dans son entièreté se retrouve dans sa vision, se retrouve dans son combat, dans son humanisme et de ses principes de démocratie pour faire avancer le pays dans la paix. C'est un homme de paix, nous allons le soutenir dans son combat. Mon père était agent à la CDT, il travaillait à Walinou. J'ai fait à Walinou là, le CE2, le CM1 là-bas. On marchait dans la ville, notre maison là est là-bas. Moi j'admire le Bafing pour une chose. Dans le Bafing là, tout le monde vit là-bas. Il y a les Yakuba, il y a les Mao, il y a les Toura. Tout le monde est là-bas, mais on n'a jamais entendu que vous êtes en Palap. J'ai toujours considéré Walinou comme chez moi. Il est écrit dans la Bible que ce que ta main droite donne là, ta main gauche ne doit pas savoir. Mon grand-père, Sorokaya, était musulman. Il a fait la guerre d'Algérie. Quand il est revenu, il est devenu musulman. C'est pourquoi ma mère, au lieu de s'appeler Sekongo, s'appelle Salobo. La rencontre qui vient d'avoir lieu est pleine de symbolique. Et je suis content que les parents aient accepté vraiment le président du comité politique. Aujourd'hui, les parents du Bafing sont venus. Ah, votre mobilisation là, ça va faire mal à beaucoup de gens. Hein? Mais est-ce qu'on réunit ses parents? Est-ce qu'on réunit son fils? C'est pourquoi je veux vous charger, vous mes papas, chefs traditionnels, qui avaient permis au corps de danser ici. Le corps là ne danse pas n'importe comment et n'importe où. Hein. Ça a un grand sens. Moi j'ai eu la chance que le corps danse pour moi. Aujourd'hui, vraiment je vous remercie. Mais les êtres humains, ils oublient très vite. Mais c'est pas grave. Seul Dieu n'oublie pas ce que chacun d'entre nous fait. C'est pourquoi je salue votre fille, Madia. Mais je veux saluer un de vos fils qui n'est pas là, qui est à Madagascar aujourd'hui. Il s'appelle Enza Djomandi. Voici son père ici. Un garçon brillant et courageux, avec qui j'ai fait l'école. Quand il a entendu mon nom, il s'est levé, il est venu s'asseoir à boire. Un jour, je vais raconter l'histoire de ce combat. Parce qu'il y a certains qui font comme si c'est aujourd'hui que le combat a commencé. Nous là, nous on a aimé, soutenu, on s'est battu pour Alassane. Quand il n'était pas au pouvoir, hein, c'est quand il était dans l'opposition. Il fut un moment même où prendre une balle pour Alassane n'était rien pour lui. Mon pardon là, il est à 3 niveaux. Imam, dans le Coran il est écrit que le pardon vient de Dieu.
C'est de la même façon que c'est écrit dans la Bible. Quand tu fais quelque chose là, il faut demander pardon. Donc mon premier pardon est un pardon au sens spirituel du mot. Parce que le pardon grandit. Le pardon apaise le cœur. Le pardon vient de Dieu. Le pardon apporte l'amour. C'est pourquoi je ne demande pas. À tous les Ivoiriens, à ceux à qui j'ai pu faire quelque chose. La deuxième raison de mon pardon, c'est un pardon de responsabilité. Parce que nous, les acteurs politiques, là, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais dedans aussi. Donc, je ne peux pas dire que je n'ai rien fait. Nous tous, là, qui étions acteurs politiques, là, on a fait quelque chose. C'est pourquoi nous, les acteurs politiques, là, on doit demander pardon aux Ivoiriens. Alassane doit demander pardon, Babo doit demander pardon, Bédier doit demander pardon, moi-même je dois demander pardon. C'est pourquoi moi, comme je suis le plus jeune, j'ai commencé à demander pardon premier. Parce que la guerre là, ne vient pas comme ça, comme la pluie. S'il y a la guerre dans un pays, c'est qu'il y a des responsables ou des gens qui ont posé tel ou tel acte. C'est pourquoi je demande pardon. Le troisième niveau de pardon, là, c'est la honte. J'ai honte. Ah, donc tout combat là, on a mené tout combat là. Hein? Pour que un député, on le prenne, on aille le mettre en prison à cause d'un tweet. Ah, il faut qu'il demande pardon. Donc tout le combat que nous avons mené là, c'est pour que Soro Cognon, il veut faire meeting à Korobo, on le tue. Il faut qu'on demande pardon. Parce que c'est pas pour ça qu'on a fait le combat. Quand Dieu vous donne le pouvoir, c'est pour faire du bien aux gens. Mais si on ne se dit pas entre nous la vérité, et puis on se ment, on va blaguer le président Ouattara, toute la Côte d'Ivoire, il faut faire 3e mandat. Quand le problème va arriver, on va faire comment? Hein? Dites la vérité aux gens. Dites la vérité. Parce que moi, vraiment, on est fatigué maintenant. Dites la vérité aux gens. N'allez pas blaguer le monsieur. Il a fait ses 2 bons mandats. Il n'a qu'à finir ses 2 bons mandats. Et puis il s'en va. N'allez pas le blaguer. Oui, voilà. Tout le Nord est derrière toi. Le Nord a dit ça. Le Nord est ceci. C'est comme ça que vous allez blaguer les gens.